Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans tous vos affaires, dans vos activités. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse ce moment de formation des disciples. Le Seigneur a dit dans sa parole dans Matthieu 28, « Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. » Faites de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes dans la formation des disciples. La deuxième partie, nous allons voir le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Nous avons commencé la formation et dans la première partie de la formation, nous allons parler des bénéfices de la croix de Jésus-Christ par rapport au péché. Alléluia. Par rapport au péché, ça c'est la première partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, vous pouvez aller voir sur ma page, vous pouvez vous connecter à ma page. Vous voyez sur ma page et puis tous les enseignements que vous n'avez pas suivis, tous les enseignements, vous pouvez vous connecter. Vous allez voir un bouton qui s'affiche à la fin des messages ou bien au début des messages. Abonne-toi, s'abonner, tu cliques dessus seulement. Alléluia. Comme pour le moment, nous faisons avec le matériel, on n'a pas encore tous les matériels, donc on est en train de se préparer tout doucement. Alléluia. Et la dernière partie, la fois dernière, nous avons parlé de la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous gagnons par rapport au péché? Parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par rapport au péché, la dernière fois, nous avons dit que depuis la Genèse 3, verset 15, Dieu a dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Donc, la postérité de la femme, et nous tous, nous savons que la femme n'a pas de postérité. C'est-à-dire, si une femme est seule fait conçoit un enfant, c'est un miracle. Alléluia. Et Dieu, à partir d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 9, verset 5, Dieu va nous préciser, va nous donner des signes de la venue de cet enfant, que cet enfant va s'appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec vous. Il va venir d'une vierge, d'une jeune fille, et on va l'appeler admirable conseiller, prince de paix. La domination va reposer sur son épaule. Alléluia. Et quand nous partons dans le livre de Matthieu 1, verset 21, la Bible nous dit que Marie a trouvé grâce auprès du Seigneur parce que c'est Marie qui a été choisie parmi toutes les femmes de la terre. Donc Marie a trouvé grâce. Et la Bible nous précise dans le livre de Matthieu que cet enfant qui arrive va s'appeler Jésus-Christ. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Est-ce que Jésus-Christ a accompli sa mission? Lorsque nous prenons Jean 19, verset 30, Jésus à la croix nous a dit tout est accompli et il a rendu l'âme. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il a réellement porté nos péchés à la croix? Est-ce que Jésus-Christ ne nous a pas menti? Donc quand nous prenons 1 Pierre 2, verset 24, il dit, lui qui était sur le bois, il a porté nos péchés. Alléluia. Quand nous prenons Colossiens 2, verset 13, il nous a fait grâce de nos offenses. Quand vous prenez Michée 7, verset 9, il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Donc Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il ne se souvient plus. Il faut que ça soit une certitude en toi. Parce que nous sommes en train de poser les fondements de la croix de Jésus-Christ. Après, on va attaquer les fondements de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons voir la croix. Qu'est-ce que la croix nous apporte par rapport au sang de Jésus-Christ? Le sang qui a coulé sur la croix, qu'est-ce que le sang là nous apporte? Nous qui acceptons Jésus-Christ, pourquoi forcément il faut que le sang de Jésus coule avant que nous soyons sauvés? Alléluia. Donc nous allons prendre un passage, Genèse 4, verset 11. Genèse 4, verset 11, c'est l'histoire de Caïn, Caïn et Abel. Et quand nous prenons Genèse 4, verset 11, il dit quoi? Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main
le sang de ton frère. Alléluia. Lorsque nous prenons Genèse 9, verset 5, il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de à l'homme qui est frère. Alléluia. Quand nous poursuivons le verset 6, il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu appelle l'homme à son image. Vous voyez tous ces passages, la notion de sang est dans tous ces passages. Alléluia. Mais je vais aller à la Genèse même, depuis l'origine, pour que tu comprennes pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. Quand nous prenons la Genèse, Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, c'est un enseignement, on va doucement. Il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc quand Dieu va créer l'homme, Dieu va donner la domination à l'homme. Dieu va le bénir. Dieu va dire, soyez féconds. Quand on parle de domination, on parle de la fécondité. Quand on parle de domination, on parle de la multiplication. Quand on parle de domination, on parle du remplissage. Quand on parle de domination, on parle de l'assujettissement. Quand on parle de domination, on parle de la domination. Soyez féconds, remplissez et dominez sur tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre. Donc Dieu donne le pouvoir. Dieu va prendre une partie de son pouvoir pour donner à l'homme. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, Dieu, à l'origine, va créer l'homme, Adam et Ève. Ça, c'est Dieu même qui a créé Adam et Ève. Ce sont les deux premiers hommes. Donc, le pouvoir de se reproduire, là, la capacité de faire des enfants là, sur la terre, là, Dieu va prendre une partie de son pouvoir et va déléguer à l'homme pour concevoir les enfants. C'est-à-dire, Dieu ne va plus fabriquer les hommes encore. Donc, c'est l'homme maintenant. Dieu va passer par l'homme lui-même pour créer des hommes sur la terre. Vous allez peupler la terre. Au début, c'est Dieu même qui a fabriqué Adam et Ève. Mais maintenant, il va donner cette tâche, cette autorité, ce pouvoir. Il va confier à l'homme d'engendrer maintenant des enfants. Donc, c'est ce pouvoir-là de Dieu lui-même là qu'il va déléguer à l'homme. Et ce pouvoir se trouve où? Est-ce que ça est dans son esprit? Est-ce que ça est dans son corps? Est-ce que ça est dans son âme? Quand il a créé l'homme, où il a mis ce pouvoir-là? Il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez et remplissez la terre. Remplissez, dominez, assujettissez. Donc, Dieu va déléguer une partie de son pouvoir à l'espèce humaine. Quand on parle de pouvoir, voici les 5 thèmes qui prouvent que tu as reçu le pouvoir. Lorsque nous partons dans la Genèse, lorsqu'ils vont désobéir, par de Genèse 3, ils vont manger de la pomme, de l'arbre qui était défendu. Donc quand ils vont manger, Dieu va rejeter, c'est-à-dire, il va avoir maintenant une séparation, une scissure
Parce que l'homme a désobéi. Mais la question qu'on se pose, pourquoi à cause d'une pomme, Dieu n'a pas pardonné à Adam et Ève? Quand vous lisez là, ils ont mangé seulement une pomme. Et Dieu dit ne pardonne pas. Pose-toi la question, pourquoi Dieu ne veut pas leur pardonner? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Alléluia. Lorsque nous mangeons, il y a une partie qui va rentrer, qui va sortir sous forme de déchets. Et il y a une partie qui rentre directement dans ton sang. C'est-à-dire, la nourriture que tu manges là, il y a une partie qui va sortir par les déchets. Et il y a une partie qui rentre dans ton sang pour te donner de la force. Regarde, quand tu as faim là, quand tu manges un peu, tu retrouves la force, l'énergie, la force. Parce que c'est rentré dans ton sang. Alléluia. Donc quand ils vont manger la pomme adamique, le péché, Satan lui-même, va rentrer dans le sang de l'homme. Il va rentrer dans son sang. Et quand il rentre dans son sang là, le pouvoir que Dieu nous a donné qui est dans le sang, le pouvoir se trouve dans ton sang. Le pouvoir là, ça se trouve dans ton sang. Le sang a un pouvoir. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les loges mystiques, ils ne badinent pas avec le sang. Même les sorciers, ils ne badinent pas avec le sang. Parce que la vie, la fécondité, le remplissage, la multiplication, l'assujettissement, la domination, tout ça se trouve dans ton sang. Donc quand ils mangent la pomme adamique, le péché va aller s'accaparer du pouvoir, la capacité de se reproduire sur la terre. Satan va s'accaparer de ce pouvoir. Donc l'homme, maintenant qui doit procréer sur la terre, Satan va modifier ses gènes pour ne pas que l'enfant là vienne écraser sa tête. Il veut contrôler l'espèce humaine à partir de la créativité. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu a donné à l'homme de se reproduire. Le pouvoir va quitter dans la main de l'homme maintenant et le pouvoir va venir dans la main de Satan. Donc Satan contrôle l'espèce humaine au travers du sang. Et le pouvoir qui est dans le sang là n'est plus dans la main de l'homme. Le pouvoir maintenant là se trouve dans la main de Satan au travers du sang. Regardez dans Matthieu 4 où Jésus-Christ a fini de jeûner et Satan vient le tenter. Satan lui dit, si tu te procèdes au bas de moi, je vais te donner tout le pouvoir qui m'a été donné par qui? Qui m'a été donné par Adam et Ève. Donc, depuis la Genèse, le péché est rentré dans nos gènes, dans le sang. Allez modifier tes gènes. Si Satan veut dans votre famille, là, il vous donne un enfant. S'il veut, il te donne un enfant. S'il veut, il te donne 2 enfants. C'est Satan maintenant qui a pris le pouvoir qui est contenu dans le sang. Regardez quand quelqu'un perd le sang. Quand il se vide de son sang, il va mourir. Parce que la vie, le pouvoir se trouve dans ton sang. Et le sang là est contaminé. Tous ceux qui vont naître d'Adam et Ève là, ils vont porter dans leur sang le péché. C'est-à-dire l'usine de péché là. Ça se trouve dans ton sang. Le péché se trouve dans ton sang. Le péché est dans ton sang.
que tu veilles haut, que tu veilles pas haut, le péché est dans ton sang. C'est comme quelqu'un qui a le sida. Et puis il sort avec toutes les filles du quartier. Vous allez voir, il va contaminer tout le quartier. Parce qu'il introduit le sida dans le sang. Donc tous ceux qui vont sortir avec ces filles-là vont avoir ce qu'on appelle le sida. Donc tout ce quartier-là, ils seront malades. C'est la même chose. Quand ils ont mangé de la pomme, la mort est rentrée dans leur sang. Et la mort s'est accaparée de leur vie. C'est pour cela que Dieu a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire du Seigneur. Tu te poses la question, est-ce que moi j'ai péché? Mais le sang qui est en toi là, c'est le sang d'Adam et Ève. C'est les deux que Dieu a créés à l'origine. Donc c'est une question de venir sauver l'homme dont le pouvoir a été pris au travers du sang. La vie, la procréation a été pris par Satan qui est rentré dans nos gènes pour modifier l'ADN. Si Satan veut, il te donne un gros nez. S'il veut, il te donne une longue tête. S'il veut, il te donne beaucoup de dents dans ta bouche. S'il veut, il te donne des grandes oreilles. Donc, les prototypes, les chromosomes, les gènes, Satan est rentré dans le sang pour modifier les gènes, pour ne pas qu'on puisse écraser la postérité de la femme, puisse écraser sa tête. Donc, depuis la Genèse, Satan rentre dans le sang pour ne pas que la parole de Dieu là puisse s'accomplir. Donc, quand Adam va manger la pomme, Dieu dit il pardonne pas. Parce que le pouvoir qu'il a transmis à Adam de dominer sur la terre, sous la terre et sur la terre, Satan s'est accaparé de ce pouvoir. Donc l'homme n'a plus le pouvoir maintenant. Le pouvoir se trouve dans la main de Satan. Donc tous ceux qui sont sur la terre là, Satan nous a capturés parce que dans nos sangs là, se trouve l'usine du péché, se trouve la mort, dont nous tous là, on était destinés à l'enfer. Parce que tu fais enfant, son sein est contaminé. Tu fais enfant, son sein est contaminé. Tu fais enfant, son sein est contaminé. Tu fais même, il faut aller faire tripler. Il faut faire blanc même. Mais depuis l'origine, le péché, l'usine du péché, qu'on appelle l'iniquité, est rentrée dans nos sangs. Donc, c'est une question de sang. Le pouvoir, là, il faut que quelqu'un vienne pour venir récupérer le pouvoir qui se trouve dans le sang, là, pour nous remettre ça. Alléluia. Donc, l'homme a péché, il perd le pouvoir qui est dans son sang. Et quand Caïn va tuer Abel, parce qu'il faut le sang de quelqu'un d'autre pour nous sauver. Il faut le sang d'un innocent. Quelqu'un qui est sans péché. Et Dieu a dit que Abel est juste. Donc, il y a un sang qui doit verser pour payer le prix pour l'humanité. Mais le sang d'Abel ne peut pas payer le prix. Parce que le sang d'Abel, à l'origine, contient le péché. Alléluia. Le péché adamique est rentré dans le sang. Donc, Abel ne peut pas nous sauver. Son sang là, depuis l'origine, Satan s'est accaparé de la vie il y a longtemps. Dieu l'a trouvé juste. Mais le sang d'Abel était contaminé. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Donc le pouvoir se trouve dans le sang. Donc quand vous lisez la Bible, toute l'espèce humaine, nous tous on s'en va à l'enfer. Donc il faut quelqu'un qui a un sang pur pour nous sauver. Il faut un prototype. Et quand Dieu regarde sur la terre, il ne voit personne. Il ne voit pas quelqu'un qui a un sang qui est pur. Que ça soit depuis Genèse jusqu'à Zacharie. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut nous sauver de nos péchés là. Quand tu fais ton enfant,
ça est en lui. Quand lui aussi fait son enfant, ça est en lui. Regardez vos enfants. Pour rien quand ils ont volé, tu caches, tu mets ta chose au salon, ton enfant prend et puis cache. Qui l'a appris ça? Qui l'a appris à voler? Qui l'a appris à se mettre en colère? Depuis l'origine, l'usine de péché se trouve dans notre sang. Alléluia. Donc quand nous prenons Jean 19, verset 34, lorsque Jésus-Christ était à la croix, on dit son sang, il a été perforé par un soldat et son sang est versé. Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi c'est affaire de sang? Parce que le sang à l'origine est contaminé. Le sang est souillé par le péché. Donc il faut quelqu'un pour venir nous sauver. C'est comme nous tous on est en prison. Il faut quelqu'un qui est innocent, qui n'a pas péché aussi. Quelqu'un que son sang est pur pour nous faire sortir de la prison. Parce que nous étions condamnés. Parce qu'on a péché depuis l'origine. Donc, Jésus-Christ, quand vous voyez Jésus-Christ et Marie, regardez leur débat. Lorsqu'ils devaient multiplier l'eau en du vin, quand Marie lui a dit, fais quelque chose, Jésus lui a dit, il y a quoi entre toi et moi? Tu t'es jamais posé la question, pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus-Christ était dans le ventre de Marie, dans le sein de Marie. Et nous savons que depuis la grossesse, il y a une transmission entre la maman et l'enfant. Donc, quand la maman nourrit l'enfant, elle le nourrit au travers du sang qui circule à travers le cordon ombilical. Donc, quand Jésus-Christ était dans le ventre de Marie, on dit les deux sangs ne sont pas compatibles. Donc, Marie n'a pas pu donner de son sang à cet enfant qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est un sang qu'on ne peut pas mélanger. C'est comme si tu prends l'huile et puis tu mets dans l'eau. Tu vas voir que l'huile est à la surface, il y a l'eau en bas. On ne peut pas les mélanger. Donc, le sang de Marie ne pouvait pas rentrer dans le sang de Jésus-Christ. Parce que si ça rentrait là-bas, Satan qui était dans le sang de Marie allait tuer cet enfant. Donc, le Saint-Esprit protège l'enfant dans le sein de Marie pour ne pas que le sang de Marie là puisse affecter l'enfant qu'on appelle Jésus-Christ. Parce qu'il doit nous sauver du péché. La Bible dit que c'est l'homme qui a péché et c'est l'homme qui doit mourir. Donc, c'est nous qui avons péché. Il faut quelqu'un d'autre qui a un sang qui est pur pour nous sauver. Donc, Jésus-Christ sort de Marie et il va à la croix et on dit son sang a coulé pour nous sauver. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a le pouvoir. Parce que lui, son sang là, est un sang qui est sans péché. Donc, le sang d'Abel est un sang qui contient le péché. Le sang de Jésus-Christ est un sang qui est sans péché. Donc, quand on met les deux sangs sur la balance, le sang de Jésus sur la terre est supérieur au sang d'Abel. Parce que lui, son sang est sans tache, sans péché. Alléluia. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de péché dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ ne contient pas de péché. Ne contient pas de péché, le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, comme nos sangs étaient remplis de péchés adamiques,
ça nous a séparés avec Dieu. Ça nous a séparés du peuple de Dieu. Donc, les Juifs avaient accès à Dieu. Mais il faut regarder dans la Bible, on parle des Philistins, les nations païennes. Les Juifs, c'est eux seulement qui avaient droit à ce Dieu-là. Donc nous, les autres nations, nous n'avons pas droit à Dieu. Mais quand le sang de Jésus-Christ verse, parce qu'il faut qu'un sang verse pour que ce que les Adam ont fait dans le jardin, là, Dieu puisse nous pardonner. Que son sang là puisse nous laver de tout ce qui est péché en nous. Alléluia. Éphésiens 2, verset 14 dit quoi? Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait un. C'est-à-dire nous et puis les Juifs là. Il y avait un mur de séparation. Donc quand le sang verse, le mur là se croule. Donc maintenant, les Juifs et les nations païennes, de par le sang de Jésus-Christ, sont devenus un même peuple. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que le sang de Jésus-Christ, nous, on ne pouvait pas prier ce Dieu-là, le Dieu Jéhovah. Donc, le mur qui était devant nous, le mur là aussi va tomber. Donc, qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Le sang de Jésus nous réconcilie avec le grand Dieu. Et le sang de Jésus nous réconcilie entre nous et puis les Juifs. Donc, nous devenons maintenant une même chair. Et le sang de Jésus va faire quoi? Va anéantir la loi de Moïse, qui dit qu'il ne doit pas se mélanger aux autres peuples. Il ne doit pas se mélanger aux autres nations. Eux, ils sont nations de Dieu. Donc, de par le sang là, nous sommes maintenant rentrés. Nous sommes venus dedans par adoption. Nous sommes fils d'Abraham maintenant, mais nous sommes venus. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous permet, nous sommes adoptés. Ça va nous adopter et nous devenons maintenant un seul peuple. C'est comme si nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Nous occupons la position d'Isaac. Le sang anéantit la loi de Moïse. Et le sang fait quoi encore? Éphésiens 2, verset 15. Le sang là, le mur d'inimitié, de séparation tombe. Regardez le sang de Jésus-Christ. Normalement, le sang d'Abel devait nous sauver dans la Genèse. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure. Et puis son sang là parle pour nous. Dieu demande que quelqu'un paye le prix. Donc Jésus-Christ va venir comme un agneau. Va mourir pour toi. C'est toi qui étais condamné. Mais Jésus-Christ meurt pour toi pour que tu sois sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur pour le sang qu'il a versé pour toi à la croix? Donc, depuis la Genèse, le sang de l'homme, de l'espèce humaine est contaminé. Et maintenant, Jésus-Christ vient par son sang. Donc, quand tu prends la Sainte Seine, tu manges de son corps, tu bois de son sang. Et son sang va rentrer dans ton sang. Ça va nettoyer ton sang. Mais la Sainte Seine, c'est comme c'est une petite goutte. Ça descend dans ton sang un peu. Ça commence à nettoyer ton sang là. Donc vous allez voir, beaucoup de personnes prennent la Sainte Seine dans leur maison. Parce qu'il y a un mystère qui est caché derrière la Sainte Seine. Lorsque quelqu'un est malade, il faut lui donner la Sainte Seine, tu vas voir. Il sera guéri. Alléluia. Il y a un mystère derrière la Sainte Seine. C'est parce qu'on ne savait pas. Le sang de Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Alléluia. Nous sommes dans la deuxième partie de l'enseignement. Cliquez sur abonne-toi. Cliquez dessus. Il y a des mystères que tu vas entendre, que tu n'as pas encore entendu dans l'enseignement. Alléluia. Dieu est en train de former son peuple, des disciples. Le fondement, lorsqu'il meurt à la croix, le sang qui coule là, le sang là te rapproche de Dieu. Alléluia. Regardez comment c'est intéressant. Tu n'as pas payé de prix. C'est comme toi, on t'a mis en prison. Tu es condamné depuis ta naissance. Et quelqu'un de neutre vient et dit non, faites-le sortir. Moi, je vais prendre sa place en prison. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus-Christ va prendre notre place.
notre sang qui est contaminé, on doit mourir nous tous, aller à l'enfer, on n'a pas droit à la vie éternelle. Jésus-Christ va prendre nos places. Il va être malédiction, péché. Tout péché de l'humanité là est venu sur Jésus-Christ. Et son sang qui a coulé là, le sang là crie plus fort. Et maintenant, moi qui suis ici à Boisflé, le voile est déchiré. J'ai droit aussi à ce Dieu-là par son sang. Donc quand tu veux prier, une fois que tu te répands et que tu invoques le sang de Jésus-Christ, le mur de séparation entre toi et Dieu est brisé. Il faut croire en ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Que son sang là nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Jésus nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Nous sommes dans la deuxième partie de l'enseignement. Je vais dire aux gens, abonnez-vous. Abonnez-vous. Cliquez sur abonner. Quand ça sort en rouge, cliquez dessus. Cherchez à vous connecter pour avoir les nouveautés. Ça te permet d'enseigner aussi. Ce sont les mystères que tu écoutes. Les mystères que tu écoutes. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sang. Mais je vais arrêter là parce que j'ai un autre enseignement sur le sang. Donc il faut te connecter rapidement, il faut écouter les enseignements. Il faut cliquer sur abonne-toi. J'ai mis en rouge, abonnez-vous. YouTube me demande d'atteindre 500 abonnés avant de me donner l'onglet qu'on appelle la communauté. Communauté. Je veux maintenant prêcher dans les communautés. Il me faut d'abord 500 abonnés. Abonnez-vous, donnez les messages à nos cas s'abonner pour qu'on puisse atteindre 700 personnes pour gagner des nations. Les communautés là. Vous voyez sur ma page, l'onglet communauté n'apparaît pas. Parce que je n'ai pas encore atteint 500 abonnés et puis 4000 heures. Donc je vais encourager les gens, n'écoutez pas seulement les messages, abonnez-vous pour nous encourager. Je vais maintenant rentrer dans les communautés, je vais prêcher dans les communautés. Là, il y a plus de monde et on va gagner des nations à Christ. Donc, cliquez sur abonner, abonner, cliquez sur, moi je ne maîtrise pas. Il y a un petit mot qui sort là-bas, il faut cliquer dessus seulement. C'est tout ce qu'on te demande. Clique sur abonner. Et pour tous ceux qui veulent nous soutenir par rapport aux appareils, tu peux m'appeler ou bien m'envoyer des messages dans la messagerie pour dire que tu vas payer un ordinateur pour qu'on puisse travailler, une caméra, acheter un terrain ou bien faire des offrandes pour nous soutenir. L'Internet, tout est payant. Il faut qu'on nous soutienne. C'est à toi que je parle. Que Dieu te bénisse. Cette formation va arrêter là aujourd'hui. Je vais continuer la prochaine fois. Il faut t'abonner. Cliquez sur abonner. Abonne-toi, abonne-toi. Clique sur abonner. Il me faut 500 abonnés. 500. Donc, partagez les messages. Partagez, abonnez-vous, abonnez-vous. Pour que je puisse avoir l'onglet qu'on appelle communauté. On me demande 500 abonnés, 500 abonnés. Il faut t'abonner, il ne faut pas regarder. Nous sommes beaucoup. Je suis arrivé à plus de 600 vues maintenant. 600 personnes. Si les 600 s'abonnent, nous pouvons avoir l'onglet communauté. On peut prêcher dans les communautés maintenant. Donc, je vais encourager les gens à distribuer les messages. La formation pour distribuer aux gens pour s'abonner. Je vais enseigner sur tous les bénéfices de la croix de Jésus-Christ. Je vais t'enseigner sur tous les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez m'écrire en inbox. Je vais vous répondre. Ceux qui ont besoin de prière, vous m'appelez. Vous pouvez m'appeler. Je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.